Bonjour à tous. Dans notre vie, nous sommes soumis à des luttes intérieures, des tentations. Nous sommes parfois tombés et nous tombons encore parfois. Nous sentons bien donc cette lutte à l'intérieur de nous entre le désir que nous avons d'être fidèles à Dieu, de marcher selon les valeurs du royaume, et puis de l'autre côté, les tentations qui viennent, parfois les séductions qui nous font tomber. Ce combat a été décrit par l'apôtre Paul, notamment dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 6 et à partir du verset 10, et je vous propose durant les 5 méditations qui vont suivre cette semaine, de considérer ce texte ensemble. Lisons tout d'abord les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alors nous sommes là dans un contexte de lutte. Paul nous demande de nous fortifier dans le Seigneur par sa grâce, par sa force souveraine, et il nous demande de nous revêtir des armes de Dieu. Alors quand quelqu'un se revêt des armes, c'est qu'il y a un combat. Nous sommes en proie à des luttes, à des attaques. Il ne s'agit pas ici d'une guerre de conquête, mais d'une guerre de défense. Défense contre parfois nos propres désirs, nos propres volontés et surtout défense contre les attaques de l'ennemi. Alors, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous n'avons pas ici à prendre des armes humaines. Il ne s'agit pas pour nous de prendre un pistolet, de prendre une mitraillette, de prendre une lance, un arc, des flèches. Mais il s'agit de nous tourner vers Dieu et de lui demander de venir à nous et de nous équiper afin de pouvoir être forts avec les armes que lui nous donne. Alors effectivement, mes amis, quand vous voulez manger un morceau de viande, vous ne prenez pas une cuillère, vous prenez une fourchette pour pouvoir piquer dedans. Si vous voulez visser une vis, vous ne prenez pas un marteau, mais vous prenez un tournevis. Vous adaptez l'instrument à la destination que vous recherchez à atteindre. De même, ici, dans le combat que Paul nous propose pour notre vie, il nous demande de prendre des armes qui soient adaptées au combat que nous voulons mener. Et ces armes, nous ne pouvons pas les avoir sur notre terre. Nous ne pouvons pas les avoir de par notre propre volonté. Ce n'est pas à force de volonté que je vais réussir à combattre contre l'ennemi. Mais il me faut revêtir les armes de Dieu. Alors ça me rappelle un peu l'épisode de David qui va lutter contre Goliath. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, David est jeune, et puis il se retrouve face à Goliath, et le roi Saül lui dit, écoute, je vais te donner mon armure, parce que tu peux pas aller combattre un tel géant à main nue, donc je vais te donner mon armure. Alors il le revêt de son armure, du casque, il lui donne des armes, et puis David, il est engoncé dans tout cela, et puis il n'arrive même plus à bouger. Et il lui dit, non, laisse tomber tout ça, je vais prendre les armes que je connais, je vais prendre les armes que Dieu m'a données pour garder mes troupeaux. Alors il enlève l'armure, il enlève le casque, et qu'est-ce qu'il prend? Une fronde, des pierres bien polies, et il va à la rencontre du géant avec les armes que Dieu lui a données pour défendre ses troupeaux lorsqu'il était berger. Mes amis, si nous voulons vaincre l'adversaire, nous devons aussi prendre les armes que Dieu nous donne. Et nous verrons dans les jours qui viennent les conseils que Paul nous donne pour ce combat de vie et non combat de mort.